Bonjour. Jean Pic de la Mirandole, œuvre philosophique. Invocation à la liberté et à l'autonomie du savoir qui annonce les principaux traits de notre culture. Il invoque la paix suprême. Intérêt des historiens à l'humanisme et à la Renaissance. Pic figure la plus pure de l'humanisme chrétien. Le XVe siècle est en crise continuelle. Pic trouve à Florence la paix dans sa brève existence. Il dédaignait les contentieux politiques et économiques et se consacra aux études. À 20 ans, riche, il était libéré des préoccupations matérielles. Il s'initie à la philosophie et fait la connaissance de Savonarola, qui sera son inspirateur, Pic apparaissant comme un prophète. Il étudie Aristote, Averroès et la pensée arabo-hébraïque. Il étudie le grec et il demande à Marcel Ficin sa théologie platonicienne. Se lie avec le cercle littéraire de Florence. Il s'adonne à la poésie et les jette, puis continue en italien, ritmi etruschi. Pic découvre l'humanisme et a une soif de savoir et un sens de l'universalité de la pensée. Pic choisit d'être philosophe et défend la philosophie. L'humanisme est pénétré du désir d'unité et d'harmonie, théorie de la beauté dans la recherche de l'équilibre. Il étudia Platon et les néo-platoniciens et découvra la Kabbale. Pic écrit une œuvre colossale, unique au XVe siècle, fruit d'une érudition et d'un enthousiasme extraordinaires. Écrire sur la dignité de l'homme, exaltant la grandeur de l'homme. Il célèbre l'homme contemplateur de l'univers. Dans les esprits couve cet absolu de la liberté. Toute la spiritualité de Pic tourne autour de la capacité de décider de son existence personnelle. Centralité pour lui du problème de la concorde entre philosophie et religion. L'idée motrice de Pic est que la Genèse et les 6 jours contiennent tous les secrets de la nature, et Moïse a transmis tout le savoir humain. Les trésors de toute la vraie philosophie. Chaque jour, il se donnait 3 tâches. Réaliser la concorde entre Aristote et Platon, commenter les textes sacrés et réfuter les thèses des astrologues. Entre Platon et Aristote, si l'on avait bien voulu distinguer l'essai de l'anse, l'être et les temps, on se serait aperçu sans peine que l'être était la base de leurs 2 doctrines différentes. Pic, joie orgueilleuse de l'homme libre, origine de son isolement et de la fascination de ses contemporains, connaissance profonde du monde, méfiance de l'opinion non méditée et une fréquentation assidue de la philosophie et de l'écriture. Ne pas se soucier du mauvais jugement des autres, savoir se libérer du contingent. Pensons à la mort qui nous menace et aux faux plaisirs qui nous étranglent. Cédant d'abord au charme féminin, il reprit son âme et la tourna vers le Christ et rechercha la gloire de Dieu et l'utilité de l'Église. Véritable conversion. Foi raisonnée et foi du cœur, prière intérieure de confiance obstinée et silencieuse. Il se concentra sur le mystère de la vie et de la grâce. Jamais il renonça à son indépendance et à l'étude. Expérience de philosophe et d'homme de pensée, contre Ficin qui se consacrait à l'astrologie et au magique. Montrer qu'il existe dans la prédiction du peuple, dans les prédictions du peuple, un fond de vérité. La nature comme la vérité ne se maîtrise pas sans effort ni sans ténacité. Critique de l'astrologie antichrétienne, elle nous trompe dans notre libre volonté. Pic lança des appels en faveur de la responsabilité de l'homme devant Dieu et ses semblables. Son œuvre imitera Kepler, incitera Kepler plus tard à réfuter des superstitions auxquelles il avait cru auparavant. Marque piccienne dans la vision pascalienne du monde et leibnizienne des monades. L'homme, l'œil intérieur de l'univers, maître de rien et exerçant la domination au nom de son Seigneur.
L'homme conscient, le philosophe, devient l'ange servant l'œil à ce Dieu qui, malgré sa grandeur, ne contemple pas directement les choses créées, et l'ange n'a pas encore appris à regarder directement Dieu. Pour Pic, la philosophie recherche la vérité, la théologie la trouve. La religion la possède. Hermès, c'est un grand miracle pour l'homme que l'homme. Dieu le Père, architecte souverain, en dernier il produisit l'homme, amour bienfaisant pour l'homme. Sans don particulier, Adam devra conquérir et posséder par lui-même. L'homme est l'image de Dieu libre, doté de raison. Grégoire de Nice et Saint Bernard. Mahomet répéta que l'homme qui s'éloigne de la loi divine devient une bête, pour Empédocle une plante. Un philosophe qui discerne toutes choses selon la droite raison sera vénéré, car c'est être céleste. Si tu vois un pur contemplateur oublieux de son corps et retiré dans le sanctuaire de l'esprit, c'est une puissance divine revêtue de chair d'homme. Pour les Chaldéens, l'homme est un être vivant de nature variée, multiforme et changeante, né capable de devenir tout ce que nous voulons être, mais aussi une bête. Du moment que nous voulons, nous pouvons. Liberté de l'homme et sa raison. La félicité véritable de voir la face de Dieu. L'esprit insuffle, le souffle féconde la matière et engendre la vie. Dominons les élans des passions par la science morale. L'âme, bien disposée et purifiée, baignera dans la lumière de la philosophie pour la rendre parfaite par la connaissance des choses divines. Unicité supérieure de l'absolu, contemplation du mystère trinitaire. Lavons-nous dans la philosophie morale comme dans un fleuve de vie. Dieu attend la paix. La philosophie apaisera les conflits et les dissensions d'opinion qui tourmentent, déchirent et dévastent l'âme sans repos. Le vrai repos et la paix durable se trouvent dans la très sainte théologie, sa maîtresse. Elle nous montrera la voie et nous guidera. Venez à moi, je vous donnerai le pain. Source débordante de très sainte et ineffable intelligence. Être admis dans l'intimité de Dieu. Dionysos, seigneur des muses, nous montrera les lignes visibles de la nature, les réalités invisibles de Dieu, et nous enivrera de l'abondance divine. Apollon, qui illumine toute âme venant en ce monde. Embrassons la philosophie. Rien de trop prescrit la norme et la règle de toutes les vertus, selon le critère du juste milieu dont s'occupe la morale. Connais-toi toi-même, nous invite et nous exhorte à la connaissance de la nature tout entière, car celui qui se connaît lui-même connaît en soi toute chose, comme l'on écrit Zoroastre puis Platon dans l'Alcibiade. Proche de Dieu illuminé de ce savoir, tu es, Apollon véritable, le Christ. Platon, la pensée est ce qu'il y a de plus divin en l'âme, et c'est en reconnaissant tout ce qu'elle a de divin que l'on pourra le mieux se connaître. Le souci de soi est donc une inquiétude de Dieu. Sage Pythagore, qui ne s'est jamais cru digne de ce nom. La morale nous libère de nos appétits débordants pour la volupté, Socrate. Nourrir le coq, rassasir de nourriture solide la partie divine de notre âme, en lui donnant la connaissance des choses divines. Socrate mourant proclame devoir à Esculape, c'est-à-dire au médecin des âmes. Selon les Chaldéens, Zoroastre a dit que l'âme est ailée, tombe dans le corps et s'élève vers les hauteurs. Arrosez vos âmes avec les eaux de vie. Le paradis est baigné de 4 fleuves, les eaux salutaires, justice, expiation, lumière et piété. Se diriger droit vers le bien par la dialectique, dans la contemplation de la nature, supporter la lumière de la vérité. Voici les raisons qui m'ont forcé à l'étude de la philosophie, chemin véritable de la sagesse, philosopher que par amour de la philosophie, non sans autre salaire ou d'autre fruit que la formation de mon âme et la connaissance de la vérité que j'ai toujours désirée.
s'adonner tout entier au loisir de la contemplation. La philosophie enseigne de dépendre de sa propre conscience plutôt que des jugements d'autrui, et à veiller moins au mal qu'on dit de moi qu'à ne jamais dire ou ne jamais en commettre moi-même. Les Hébreux disent que Barzel, le fer est le symbole des sages, lutte pour acquérir la sagesse. Job, l'esprit est en tous. Si les forces te manquent, ton courage du moins fera ta gloire. Dans ce qui est grand, avoir voulu suffit. Nécessité et non vanité d'entreprendre. Comme pour la gymnastique, la force physique devient plus ferme et vigoureuse, de même pour les âmes. La calomnie est un vent qui agite le feu, qui le vivifie au lieu de l'éteindre. Si le cultivateur haït la stérilité de son champ comme le mari de sa femme, l'esprit divin haïra l'âme inféconde. Jean le grammairien dit que Platon ne diffère d'Aristote que pour ceux qui ne comprennent pas les paroles de Platon. Zalmoxis, Dieutrace, soit maître, soit disciple de Pythagore, personnage mystérieux prêchant l'immortalité et la transmigration des âmes. La magie de Zoroastre est la science du divin. La magie de Zalmoxis est une médecine intérieure par laquelle on obtient l'harmonie de l'âme. Rien ne porte plus à la religion et au culte de Dieu que la contemplation assidue des merveilles du Seigneur. L'infériorité de Moïse devant la plénitude de la connaissance divine a toujours été prise par Pike comme exemple de l'impénétrabilité de la Kabbale. C'est une ascèse intellectuelle rigoureuse et non une transmission de connaissances théoriques ordinaires, sceau sacré du silence de l'histoire et de la puissance de Dieu, culte de la vraie religion. Révéler au peuple les mystères les plus secrets et donner les choses sacrées aux chiens. Cacher à la foule pour les communiquer aux parfaits préceptes divins. Les philosophes antiques ont très pieusement respecté et observé cette tradition. Pythagore écrivit seulement quelques lignes qu'il confia à sa fille Dama. En Égypte, les sphinx sculptés avertissaient de garder les enseignements mystiques inviolés de la foule profane. Esdras a proclamé clairement de la Kabbale se trouve la veine de l'intelligence, la théorie ineffable de la déité suressentielle, la source de la sagesse, fleuve de la science. Zoroastre et Orphée, père de la sagesse primordiale, admiration des platoniciens. La théologie orphique est un modèle pour Pythagore. Dieu souveraine simplicité et un, mais non pas étant. À l'étant s'oppose le néant et à l'un le multiple. Parménide à Socrate, exerce-toi à la dialectique, entraîne à fond cette faculté. Elle semble inutile à beaucoup qui la nomment baliverne et bavardage, mais si tu l'abandonnes, la vérité te fuira. Zénon t'en donne la mesure de la manière de pratiquer la dialectique. Considère ce qui découle de l'existence d'une chose, mais aussi de sa non-existence. Il est nécessaire de progresser par des détours pour atteindre la vérité. L'un est au-dessus de l'étant. Si toutes choses sont un, c'est un ne sera pas. Cet un sera pas l'étant. Platon nie dans le Sophiste quand il dit que le néant ou le rien ne peut être dit un. Dieu n'est pas un étant, mais qu'il est au-dessus, c'est Dieu. C'est quelque chose s'appelle un, donc l'un est au-dessus de l'étant. Comme dit saint Augustin, enlève de ceci, enlève de cela, cette limitation par laquelle la sagesse et le bien qui est la sagesse et la justice possèdent la bonté qui est la justice et non la bonté de la sagesse. Alors tu verras la face de Dieu dans l'obscurité, c'est-à-dire le bien même en totalité, le bien absolu, le bien de tout bien. Ainsi, la vie sorte des temps est une sorte d'un. Dieu est le vrai même en purifiant l'imperfection des choses signifiées. Dieu n'est ni vie, ni intellect, ni intelligible. Il est quelque chose de meilleur et qui surpasse tout cela. Anselme, Dieu est quelque chose dont rien de plus grand ne peut être pensé. Distinction entre l'essence et l'existence. Toute chose désire le bien.
L'ambition trouble la paix de l'unité. L'avarice nous dérobe la bonté, car le propre de la bonté est de communiquer à d'autres les biens qu'on possède. Platon demande pourquoi Dieu a créé le monde. Car il est bon, se répond-il à soi-même. Vers le Père se trouve la paix unifiante, l'amour des choses d'en haut. Dieu est esprit et par la vérité, nous ne l'éloignons pas du modèle et de par sa bonté, nous y unir. Nous trois transcendantaux, l'un, le vrai et le bien, distinction en grec entre pneumatique spirituel et psychique animé. Les gymnasophistes étaient des sages nus. Pythagore, instruit par eux, est aristotélicien, est devenu maître du silence. Dieu a créé le monde à partir d'une matière sans forme. Adage aristotélicien, la nature ne fait rien en vain. Le souffle ou l'esprit est la puissance de l'organon du premier agent. Basile de Césarée y voit une sorte d'incubation, de réchauffement de l'eau par le souffle primordial. Éphrem le Syrien écrivait « L'Esprit Saint est descendu des auteurs pour féconder et vivifier les eaux ». Pour Pic, les astres n'ont aucune influence que leur lumière, leur chaleur, leur mouvement différents d'Avicenne. Pour des philosophes comme Averroès, les anges sont des êtres qui sont l'intelligence motrice des cieux. L'homme met une fin, un terme au monde angélique. Fin du monde, fin d'un monde et commencement d'un autre. La noblesse de l'homme ne réside pas dans une nature. Les anges seraient supérieurs, mais dans une histoire et une liberté qui culminent avec l'union à Dieu dans l'avènement du Christ par lequel l'humanité est unie à la divinité. L'homme ne pourra par la grâce devenir à son tour ce que Dieu est par nature, et l'Esprit du Seigneur était porté sur les eaux planées. Pic interprète le péché originel comme une déchéance de nature. L'ange est un pur intellect. Toute créature est composée d'actes et de puissance. L'astrologie divinatrice est rejetée par les pères de l'Église. Dieu contient toute chose en soi. Mercure, ô Esculape, l'homme est un grand miracle. La félicité est le retour de chaque chose à son principe, car le bonheur est le souverain bien. L'un est le bien. Nous différons du ciel par une libre volonté. La béatitude consiste dans la connaissance intuitive face à face de Dieu dans son être intime, son être même. En vivant sous l'Évangile, nous recevons en nous le Christ, la vertu et la sagesse de Dieu, car nous l'aimons. Après sa venue, quand fut parachevé l'ineffable sacrifice sur l'autel de la croix, la religion nous promeut à cette béatitude. La destruction du temple de Salomon par les Babyloniens, le souverain bien du Verbe incarné, fut le sacrement du baptême, enfant de Dieu. La fin de toute chose est qu'elle soit restituée à leur principe, le commencement. Si Pythagore avait pu vivre sans manger, il se serait privé des légumes eux-mêmes. S'il avait pu expliquer ses pensées par son seul visage, avec moins de peine que par la parole, il n'aurait pas parlé du tout. Le soin des philosophes est de cacher au peuple leur doctrine. Le luxe et le faste sont opposés à l'attitude philosophique. Jean Dunscott, surnommé le docteur subtil, la vertu est tout entière tournée vers le haut et s'efforce de plaire à Dieu. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps, mais nuire à votre âme. Fuis leur compagnie autant que tu peux. Seigneur, vers toi j'ai élevé mon âme. Seigneur, montre-moi tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Psaume. Songe à la mort qui nous menace, songe que nous vivons un instant, aime Dieu, la félicité de l'homme juste qui sera bienheureux éternellement dans son âme et dans son corps. Toute notre récompense est de voir Dieu. Pic a pensé avec vigueur conceptuelle l'essence de l'homme dans sa noblesse intrinsèque. Ficin insiste davantage sur la liberté de l'homme et sa noblesse consiste dans l'intellect, la raison. Philosopher est le propre de l'homme par essence.
Pic est à la recherche d'un nouveau style philosophique. L'ancien style scolastique ne lui suffit plus. Une théologie poétique, écart entre concept et image. Seul Hölderlin a multiplié autant de tentatives de synthèse entre la matière et la forme, cherchant son mode d'expression. La passion pour l'exégèse allégorique et pour la cabale juive participent de la même exigence. Le commencement et la fin se rejoignent dans le Verbe. L'homme est l'image parfaite de Dieu et du monde. Pic affirme que l'homme est le spectacle le plus digne d'admiration. Il est sur scène, il se donne en spectacle. L'homme a été créé par Dieu pour admirer à son tour son ouvrage. La destinée de l'homme est de s'élever à la conscience de soi par la philosophie. Excellence de l'homme, il n'y a rien de plus noble que l'intelligence. Inscrire la totalité du monde dans son intellect, c'est atteindre pour l'homme la fin de la pensée et parvenir à sa propre destination. Pour Pic, c'est produire une théorie de l'union à Dieu, l'union à l'un par la science. La souveraine noblesse de l'homme réside dans l'acte de l'intellect. La noblesse de l'homme consiste dans son aptitude à la divinisation. Il peut s'égaler aux purs esprits. Si l'homme ressemble à Dieu, c'est parce qu'il est aussi inconnaissable que son modèle. Chez Pic, un même acte de contemplation nous permet d'admirer Dieu, l'homme et le monde. Connaître, c'est connaître les autres. L'union à Dieu ne dépend pas que de nous. Elle n'attend que notre consentement. Nicolas de Cuse, tu condescends, Seigneur, à être compris de nous, mais tu demeures incommensurable et infini, et si ne demeurais pas infini, tu ne serais pas la fin du désir. La thèse de Duns Scotus, selon laquelle Dieu veut l'union hypostatique avant même la création. Le Christ et l'homme sont des fins, la création n'est qu'un moyen. Dieu est à l'homme ce que l'homme est au monde, le principe qui l'achève et lui donne son excellence. Ainsi, la dignité de l'homme est un don conféré par Dieu. Irénée de Lyon, le Fils de Dieu s'est fait fils de l'homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Avicenne parlait déjà de la noblesse de la nature humaine comparée à celle des autres animaux. Des anima, l'homme est destiné à vivre en société. Les avéroïstes, comme Sigert de Brabant, Boès de Dacy, l'homme noble est celui qui possède la vertu aristocratique par excellence, la grandeur d'âme, c'est-à-dire la grandeur de l'âme, car il a vécu la vertu du philosophe, qui est la vie selon l'intellect. Opposition entre humanisme philosophique fondé sur l'intellectualité de l'homme et un humanisme théologique s'appuyant sur la liberté. Scott. Pic dépasse l'opposition entre intellect et liberté. Il unifie l'homme comme image de Dieu, homme comme liberté, image de dignité. Image et dignité. Dès Théophile d'Antioche, la liberté apparaît comme la clé de la destinée humaine. Irénée, la liberté de l'homme est maîtrise de soi, seigneur de lui-même et capable d'autodétermination. Pour Grégoire de Nice, l'âme a été créée pour dominer le monde, un honneur divin qui l'égale à Dieu et qui transcende le monde. Être libre de tout déterminisme. La liberté nous élève au-dessus du monde du devenir. Saint Bernard, le libre arbitre, chose vraiment divine, est ce qui fait que l'homme ressemble le plus à Dieu. Nous sommes créés pour la libre volonté et la volontaire liberté, notre créature, noble créature de Dieu. Pic, l'homme est libre car il est à l'image de Dieu. Thomas d'Aquin, adversaire de Pic, l'image de Dieu, l'intellectualité est chez l'ange plutôt que l'homme. On a vu en Pic l'homme universel, omniscient et polyglotte, beau et mort jeune. Il démontre avec érudition que Platon et Aristote, sagesse des anciens et Kabbale, Coran, révélation biblique, trouvaient dans la vérité une harmonie secrète, ivresse de Dionysos et éclat d'Apollon. Dieu et la paix, volonté de retour à l'unité et désir de concorde entre les philosophes. La paix peut être conquise qu'en s'appuyant sur la vérité. La première paix doit être philosophique. Nicolas de Cuse cherchait à établir la concorde entre les diverses religions au sein de la foi chrétienne. Il ne peut y avoir qu'une seule sagesse.
Augustino Stoico, sagesse et piété naissent des mêmes sources et regardent vers une seule fin. La paix est d'abord un attribut divin. La pensée de Pic est tout entière ordonnée à la recherche de la béatitude. Tout être possède la béatitude dans l'accomplissement de sa perfection propre. Au lieu de contraindre l'homme à n'être que lui-même, il lui donne le pouvoir d'être davantage. En le restituant à son essence, sans limite, il le libère. Merci.